Comme promis, voici un petit bonus avec 2 questions sur comment se préparer au concours du meilleur pâtissier et une autre complémentaire. Tout le monde me dit que je suis douée, mais je ne me sens pas à la hauteur. Je te propose de commencer par la première question. Quel programme d'entraînement recommandes-tu pour une personne qui aimerait faire le meilleur pâtissier ? L'entraînement du meilleur pâtissier, c'était, alors j'ai envie de te dire, c'était quand même assez. J'ai pas envie de donner de conseils par rapport à ça parce que ça dépend de chacun, dans le sens où de toute façon, quand tu arrives sur le tournage, tu sais pas à quoi t'attendre. C'est-à-dire que tu sais pas si tu dois connaître les pâtisseries par cœur. Et effectivement, il y a une part de ça où parfois tu dois connaître des techniques par cœur. Sur les épreuves de Mercotte, elles te donnent des choses qui sont complètement aléatoires. Il y a marqué faire un biscuit financier. Donc, c'est à toi de savoir le faire. Et il y a une partie où il y a quand même certaines épreuves qui sont préparées. Donc, tu construis quand même tes recettes. Donc, c'est un mélange de tout ça où tu dois savoir, tu dois avoir une bonne base en pâtisserie, mais il y a parfois des choses qui sont préparées. Alors, effectivement, il ne faut pas arriver totalement innocemment. Donc, ça demande un petit peu de préparation, mais ça dépend aussi beaucoup du niveau de chacun. Parce que chaque candidat a un niveau vraiment différent à l'entrée du meilleur pâtissier. Il y a des gens qui arrivent au meilleur pâtissier, ça fait que quelques mois qu'ils ont pâtissé, c'est possible. Et parce que de toute façon, on recherche de tout niveau. Il y a des gens qui se révèlent et qui vont péter les scores parce qu'ils vont avoir une progression énorme. Et alors que ça fait quelques mois qu'ils pâtissent, moi, pour le coup, ça faisait 4 ans que je pâtissais, enfin 3 ans et demi. Donc, c'était quand même relativement court. Je ne pâtissais pas depuis que j'étais toute petite. Mais j'y passais quand même beaucoup de temps. Alors, pour chiffrer le truc, c'est impossible. Enfin, les 3 dernières années avant le meilleur pâtissier, j'ai quand même pas mal passé de temps. Je crois que je passais tout mon temps libre en dehors de mes vacances, etc., à faire de la pâtisserie. Donc, c'était quand même énorme. Mais te donner un chiffre comme ça, c'est impossible. Alors, de toute façon, pour aller loin, je pense, dans l'aventure du meilleur pâtissier, il faut que ce soit quelque chose qui soit ton quotidien. Il faut que la pâtisserie, ça fasse partie de ton quotidien. Il faut que tu pâtisses un peu quelques minutes par jour. Alors, je ne vais pas te dire 3 heures par jour, hein, c'est n'importe quoi, mais il faut quand même y passer pas mal de temps, quoi. Ouais. Et il faut charbonner, quoi. Et tu as des lectures, du coup, que tu recommandes Alors, des lectures, oui. Oui, il y en a. C'est le livre que je recommande tout le temps pour les gens qui me demandent spécifiquement en termes de lecture ce qu'il faut. C'est le livre Pâtisserie de Christophe Felder, qui est juste génial pour toutes les bases. Alors, c'est pas forcément des gâteaux waouh, hein, mais par contre, alors c'est un livre qui fait un peu scolaire parce que d'ailleurs, ça reprend un peu les bases du CAP, mais des recettes quand même améliorées. Donc, en termes de pâte feuilletée, de toutes les pâtes de base, c'est le livre qu'il faut avoir sous la main. Parce qu'en plus, c'est le livre qui te permet de créer un gâteau. Parce qu'en fait, tu as toutes les bases, mais tu peux toutes les mélanger pour faire ton propre gâteau. Donc, celui-ci, il est pas mal. Moi, je l'ai pris très rapidement, celui-ci, quand j'ai commencé à vouloir faire pas mal de gâteaux. Il y a les livres de Michalak, parce que c'est des gâteaux quand même qui sont très simples. Moi, je les ai beaucoup utilisés parce que ça te permet de faire des gâteaux waouh assez simplement. Et du coup, quand tu as un résultat, forcément, ça t'encourage, quoi. Donc voilà, moi, j'ai utilisé pas mal de ces bouquins. Il en sort d'ailleurs, il en sort à nouveau là, avec ses plus grandes recettes depuis sa carrière. Il a posté sur Instagram, c'est top. Ouais, c'est génial. En même temps, il produit vachement de livres maintenant. Hein. Ouais. Mais moi, je sais que j'en ai un énorme qui, je sais plus, c'est Michalak. Je crois que ça s'appelle Michalak, tout simplement. mais qui est vraiment bien parce que pareil, c'est pas des choses hyper compliquées, mais quand même, et ces recettes marchent aussi. Donc ça marche très bien et très simplement. Et comme je te disais, il a mis au point plein de recettes qui facilitent les choses. Le craquelin sur les choux, bon, c'est pas lui, je crois pas. Hein. Je m'avance, mais je crois pas que ce soit lui qui a inventé le truc. Mais en tout cas, il l'a un peu développé au grand public cette technique-là et démocratisé, ouais. Et c'est génial pour. Et après, alors une fois que cette étape-là est passée, encore une fois, tout dépend du niveau des personnes. Mais moi, je sais que je préconise d'acheter des livres qui aussi s'adressent à des plus grands niveaux. Donc là, pour le coup, ça dépend des affinités de chacun avec les pâtisseries de chaque grand pâtissier. Mais je sais que j'ai des livres de Cyril Lignac qui sont vraiment bien, mais alors qui sont un petit peu plus poussés quand même en termes de... Bon, les livres de Michalak le sont aussi, hein, mais les livres en tout cas de Cyril Lignac qui reprennent parfois
ces classiques de pâtisserie sont un petit peu plus compliqués. Enfin, c'est des entremets, vraiment, beaucoup d'étages. J'ai des livres j'ai des livres de pâtissier breton, le Daniel, parce que moi, je suis fan de pâtisserie bretonne, mais encore une fois, tout dépend des domaines dans lesquels on veut aller. Mais en tout cas, je conseille d'aller vers des livres peut-être un petit peu plus poussés aussi. Peut-être un petit peu avec plus de techniques quand on a les bases. Mais en tout cas, si on veut reprendre les bases, le pâtisserie de Felder, de Christophe Felder, il est génial. Super. Et j'ai rencontré cet été quelqu'un de ma famille qui est hyper doué en pâtisserie, mais vraiment hyper doué à la fois à ce qu'elle fait et en visuel. Et je dis, mais tu devrais trop faire le meilleur pâtissier. Enfin, t'es vraiment doué. Bon, sa réponse a été genre, non, mais moi, je suis pas... elle pâtisse, je pense, quasiment tous les jours. Donc, elle correspond à ce que tu disais. Elle dit, non, mais moi, j'ai en gros la confiance en elle, en mode, non, mais moi, je cuisine comme tout le monde, je pâtisse comme tout le monde, alors que pas du tout. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là? Alors, effectivement, moi, du coup, j'ai connu un petit peu ce cas de figure au début. J'étais un petit peu dans cet état d'esprit-là quand j'ai été castée pour le meilleur pâtissier. Alors moi, du coup, c'est un petit peu différent parce que j'ai pas fait la démarche de postuler pour le meilleur pâtissier. On est venu me chercher sur les réseaux. Donc, j'étais pas quelqu'un déjà de volontaire à la base. Enfin, j'étais volontaire pour passer le casting parce que bien sûr, je l'ai fait, mais du moins, c'est pas venu de moi. Donc, je pense que déjà, tu as une démarche un petit peu différente et tu as un état d'esprit un peu différent. Donc, je me retrouve un peu là-dedans, dans le sens où c'est pas moi, je voulais pas bec et ongle passer le meilleur pâtissier. Par contre, je suis allée jusqu'au bout des choses, mais au début, c'est vrai que j'étais un peu dans le truc de bon, je le fais, mais sans grande conviction, quoi. Et en fait, je me suis prise au jeu. Donc, le truc, c'est que tu peux pas savoir que t'es pas faite pour ça tant que t'as pas essayé, en fait. Et ça, vraiment, et pour le coup, j'ai des connaissances sur Instagram, dont une personne à qui je parle beaucoup, qui, elle, a exactement ce même état d'esprit. Elle fait des gâteaux très, 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 très beaux. Et en fait, elle a passé les castings du meilleur pâtissier, moi, pour ma saison. Et je pense qu'elle aurait pu aller au bout. Et au dernier moment, elle a dit, maintenant, en fait, la télé, c'est pas fait pour moi. Ah. Bon, alors après, elle, sa démarche elle a été jusqu'au bout des choses parce qu'elle a passé une partie des castings, je crois. Mais elle s'est dit, en fait, la télé, c'est pas fait pour moi, etc. Donc là, je pense que, pour le coup, c'est vrai. Je pense qu'elle l'a ressenti. Mais je pense que il faut tenter les castings parce que parfois, tu te dis, même moi, je me disais, mais la télé, c'est pas du tout pour moi. Et en fait, tu te prends au jeu, quoi. Et après, ça dépend des gens. Hein. Il y a des gens qui vont détester. Et je pense que de toute façon, ça se voit direct. Et ces gens-là ne seront pas sélectionnés pour aller sous la tente parce que il faut quand même une certaine aisance avec les caméras, etc., que t'as pas d'ailleurs de manière innée, mais que tu peux découvrir au fur et à mesure des étapes du casting. Donc, c'est c'est une personne de ta famille ou c'est une amie, je sais plus, mais ouais, pour la personne de ta famille, moi je dis c'est dommage un peu. Il faudrait qu'elle tente en fait, qu'elle tente parce qu'on ne sait pas en fait à quel point on peut se plaire dans l'exercice. On ne sait pas. Alors on peut et parfois même d'ailleurs de manière intuitive, on se met des barrières comme ça en disant non, c'est pas fait pour moi. Mais en fait, si. Ça peut. Oui, et c'est surtout qu'en plus, accessoirement, il y a ce qu'on voit à la télé et la vraie vie, à savoir qu'il y a beaucoup de choses où vous avez déjà réfléchi aux recettes avant. C'est pas genre on donne le sujet de l'épreuve et puis. Oui, il y en a certaines. Oui, exactement. Il y a certaines choses où vraiment on a on a les épreuves en amont, donc on n'a pas à connaître tout par cœur. Alors oui, il faut des petites bases en pâtisserie, mais je veux dire à partir du moment où tu pâtisses au quotidien, normalement t'en as quoi. Ouais. T'en as, voilà, il y a des choses que t'as forcément vues, que t'as forcément connues. Alors pas tout, je dis pas, hein, mais c'est sûr que ça demande pas d'être. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien. Enfin, on est des amateurs, donc. Oui, c'est ça. C'est voilà. C'est un vrai point. Ouais. Donc, du coup, ça demande pas d'être un pro de la pâtisserie. Alors, ça demande juste effectivement de savoir interagir parce que avant tout, c'est une émission. C'est ce que tu disais. C'est une émission, c'est télévisuel. Ouais. Il faut être souriant, il faut être. Et d'ailleurs, ouais, exactement. Et c'est pour ça aussi qu'il y a de tout niveau. Parce que on recherche des personnalités avant de rechercher des gens qui sont des bêtes de gâteaux. Parce que des gens qui savent faire des gâteaux, il y en a plein. Hein. Il y en a plein qui sont très, très forts. Mais par contre, des gens qui ont une personnalité qui est un peu différenciante, qui savent faire des gâteaux, qui savent interagir avec une caméra, tout ça cumulé fait qu'en fait, ouais, c'est vrai, ça resserre l'entonnoir des candidats.
Mais je te dis, il faut toutes ces personnes-là, moi je leur conseille. Il y en a plein qui ont des doutes aussi sur les réseaux, qui me disent mais je sais pas si je dois y aller. En fait, je dis mais vas-y déjà. Et ensuite, tu te poseras la question de quand tu auras fait toutes ces étapes, quand tu auras été devant une caméra. Là, déjà, ça t'aidera plus à faire ton choix, quoi. Ouais, t'as rien à perdre. Ouais. Si vous aussi vous avez des questions pour notre prochain rendez-vous avec Camille, qui aura lieu dans 3 mois, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram ou sur pourquoipasmoi.co. Belle journée!